Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Nous avons vu la semaine dernière que Christ ne nous sert à rien pour ceux parmi nous qui cherchent à être considérés comme justes dans le cadre de la loi ou dans les performances. Nous sommes déchus de la grâce. Dans ce même chapitre, il est dit « Marchez par l'Esprit ». Amen. Paul dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Beaucoup d'entre nous avons cela en tête, mais en fait, nous le disons dans l'autre sens. Faites de votre mieux pour ne pas accomplir les désirs de votre nature propre. Et alors, vous marcherez par l'Esprit. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Les Écritures enseignent dans le sens positif, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Vous n'avez pas à vous soucier des désirs de votre nature propre. Marchez simplement par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, c'est très clair. Suivre l'Esprit n'est pas difficile. Nous suivons simplement l'Esprit. Vous voyez, une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle à l'intérieur de vous, et le Saint-Esprit vient et demeure en vous. Et il vous guidera. Ce n'est pas tant une voix. Les gens cherchent la voix de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu, je veux entendre sa voix. Je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, je cherchais toujours à assister à des conférences ou à lire des livres qui pouvaient enseigner sur la façon d'entendre la voix de Dieu, pour finir par découvrir que les voix de Dieu sont simples. Retourner à l'essentiel. Amen. Quand Dieu dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », ça ne devrait pas être difficile. Même un enfant connaît la voix de sa mère. Donc, même en tant que bébé chrétien, amen, si vous êtes un jeune chrétien, vous n'avez pas besoin de suivre des cours pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Jésus l'a dit comme ça, c'est une affirmation. « Mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent. » Il n'a pas dit « Mes brebis doivent apprendre à entendre ma voix. » Donc, s'il fallait apprendre, ce ne serait pas normal. Amen. Donc, il suffit de croire Dieu, d'avoir une bonne opinion de Dieu. Et sachez que quand il dit « Mes brebis entendent ma voix », nous entendons sa voix. Et la voix d'un étranger, nous ne la suivrons pas. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Donc, nous suivons le Seigneur. Marchez par l'Esprit. Et vous n'avez pas à vous soucier de toutes vos dépendances charnelles, toutes les habitudes pécheresses de la chair. Elles tomberont toutes. Marchez par l'Esprit. Et ceci est très intéressant, parce que ça va à l'encontre de la chair. Disons qu'une personne essaie de se défaire de son addiction à la cigarette. D'accord? Cette personne se concentre, fait beaucoup d'efforts. Elle essaie avec des patchs sur le corps, afin de se défaire de cette habitude de fumer des cigarettes. Et vous savez, ça peut comme ça pourrait ne pas fonctionner correctement. D'accord? Ça, c'est la voie de la chair. Et ça prend beaucoup de temps, ça demande des efforts humains. Mais la voie du Seigneur ressemble à ceci. Quand vous demandez au Seigneur de vous guider, de briser cet esclavage, amen, qu'il s'agisse d'un esclavage lié à une addiction, ou la pornographie, ou le fait de toujours critiquer, ou d'avoir un esprit à toujours se plaindre, et vous voulez que le Seigneur vous débarrasse de cela, demandez simplement au Seigneur de vous aider à marcher par l'Esprit en étant conduit par lui. Et souvent, par exemple, dans ce cas de dépendance au tabac, le Seigneur peut amener cette personne à donner des priorités à sa vie. Comment? Mon problème, c'est que je fume et que je suis dépendant. Je dois fumer un certain nombre de cigarettes par jour. Sinon, je ne serai jamais calme, je ne serai jamais heureux. Je ne pourrai pas être heureux. Mais le Seigneur pourrait l'amener à se concentrer sur d'autres domaines qui causent du stress dont il n'a même pas conscience. Alors que c'est ce qui provoque précisément cette dépendance à la cigarette ou à ce nombre infernal de tasses de café dont il ne pourrait certainement pas se passer, car il essaie de surmonter le stress, mais il s'occupe des branches et non de la racine. Alors que quand le Seigneur vous conduit, il va directement à la racine. Il vous conduira peut-être à aller vous coucher plus tôt, ou peut-être qu'il vous amènera à passer du temps avec votre famille. Il vous conduira de telle manière que vous direz « Comment le fait de passer du temps avec ma famille soit relié à ma dépendance ?» Qu'est-ce que le fait de jouer avec mes enfants a à voir avec ma libération de cette habitude, cette addiction à la pornographie? Et vous seriez surpris de savoir combien de fois, quand le Seigneur vous guide et que vous marchez par l'Esprit, vous suivez l'Esprit, il brise cet esclavage dans votre vie. Je l'ai vu maintes et maintes fois. C'est la voie du Seigneur. La voie de l'homme est d'attaquer le problème de front. Amen. Avec force et volonté, en essayant de le surmonter. Amen. En essayant de se focaliser afin de le combattre. Amen. Et d'essayer de prendre des mesures pour le surmonter. Ça, c'est la voie de l'homme. Mais Dieu vous a conduit sur un parcours indirect, où vous trouvez qu'à la fin de la journée, cette habitude tombera. Et vous verrez que vous aurez beau les chercher, la Bible dit, vous ne trouverez plus vos ennemis. Amen. Loué soit le nom de Jésus. Le texte continue en disant
La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Je veux attirer votre attention sur le fait que le combat est entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas la chair et vous le remarquez? C'est l'esprit qui combat contre la chair, et la chair qui combat contre l'esprit. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et nous savons que lorsque nous sommes sous la loi, c'est alors que la mort a le pouvoir sur nous. Quand nous sommes sous la loi, c'est alors que la maladie a le pouvoir sur nous. Quand nous sommes sous la loi, c'est alors que toutes sortes d'habitudes pécheresses ont le pouvoir sur nous. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors il nous incombe d'être conduits par l'esprit. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que le signe qui indique que nous sommes nés de nouveau, c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement les Écritures qui nous disent « Oui, les Écritures sont numéro 1. La parole de Dieu doit toujours être la première à établir toute vérité dans notre vie. Comment puis-je savoir que je suis sauvé? Ni par mes sentiments, ni par mes émotions, mais par le fait que la Bible dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je crois en lui, et j'ai la vie éternelle. Je crois en lui, amen, et j'ai la vie éternelle. Amen. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur. Amen. J'ai la vie éternelle. Je sais que je l'ai. Mais plus que cela encore, le Saint-Esprit est venu en nous. Maintenant, voyez ça. Dans Romains 8, il est dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et remarquez, quand il parle d'être conduit par l'Esprit de Dieu, il dit que ce sont des fils de Dieu. Il ne dit pas que les fils de Dieu ont besoin d'apprendre comment être conduits par l'Esprit. Maintenant, les fils ici sont des fils mûrs, huios en grec, et non pas népios, les enfants. Quand ils étaient sous la loi, ils étaient népios, des enfants. Quand Jésus est venu, il a apporté la filiation. Maintenant, la Bible dit que les fils sont conduits. C'est une affirmation. Amen. Les fils sont conduits. Vous devez vous attendre à être conduits. Quand le Saint-Esprit vous guide, il vous conduit avec un esprit de filiation, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance. Dieu est votre Père et est votre famille, dans un sens familial, une conscience familiale. Un terme très familial, familier et intime. Amen. Et il continue en disant, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Rend témoignage. Ce mot ici est « sun », qui est le mot « avec ». En grec, « marturio ». Marturio signifie témoin. « Sun marturio », en un mot, signifie rendre témoignage. Ça veut dire que vous avez fait une action et que quelqu'un en a été témoin, comme un témoin au tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes là pour témoigner de quelque chose qui est arrivé, une action qui a été exécutée. Vous êtes là pour être témoin de quelque chose qui s'est produit. C'est pourquoi vous êtes un témoin. Ce n'est pas quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Vous n'avez pas besoin d'un témoin pour ça. En d'autres termes, nous devons faire quelque chose avant que l'Esprit puisse rendre témoignage. Si dans ce domaine de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, combien plus dans toutes les autres décisions de notre vie, qui sont moindres que de naître de nouveau, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit rendra témoignage à votre esprit. Qui épouser? Quelle carrière choisir? Même les petites choses de la vie. Dans la routine quotidienne de la vie, le Saint-Esprit vous guidera un pas après l'autre, si vous le suivez, si vous vous attendez à lui. Et ce n'est pas si difficile. Obéissez à la moindre incitation de l'Esprit. La plus petite incitation, apprenez à obéir. Ainsi, quand nous faisons un pas, le Saint-Esprit rendra témoignage. Si nous ne faisons aucun pas, il n'y aura aucune raison de rendre témoignage. Dieu ne guide pas une voiture garée. Si une voiture est garée, même si vous avez un GPS, que peut dire le GPS? Vous êtes au même endroit. 1 heure plus tard, vous êtes toujours au même endroit. C'est comme ça qu'il rend témoignage? Non. Quand vous bougez, il vous dit de tourner à droite. Au prochain virage, tournez à gauche. Et au prochain virage, allez tout droit. Pas vrai? Il vous le dit au fur et à mesure que vous avancez. Donc, votre GPS interne, le Saint-Esprit, vous rend témoignage en se basant sur une action. Rappelez-vous, quand Dieu a dit au prophète Samuel d'aller à la maison d'Isaïe ou Jessé, car Dieu dit « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi ». Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas simplement dit « Samuel, son nom est David ». Et il vit dans la maison d'un homme appelé Jessé. Dieu aurait pu dire cela, mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Dieu nous conduit toujours un pas après l'autre. Comme il a dit à Abraham, « Va dans le pays que je te montrerai ».
Dieu aurait pu dire « Va au pays de Canaan » où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Donc comme Abraham a fait un pas, il a vu plus loin. Puis il a fait un autre pas et l'Esprit lui a rendu témoignage. À chaque pas qu'il faisait, Dieu lui rendait témoignage, que ce soit à travers des visions ou des rêves. Au temps d'Abraham, il le faisait. Dans notre cas, il rend témoignage à notre esprit, d'une manière plus intime, mieux que par des visions ou des anges, en dehors de nous. Amen. Nous avons quelque chose de si intime à l'intérieur, Dieu soit loué. Donc, comme vous exécutez les ordres, et c'est ce que Samuel a fait, il est allé à la maison de Jessé. Il savait qu'il s'agissait de l'un de ses fils, et il avait 7 fils. Et tous les fils sont passés devant lui, à l'exception de David. Il était dans les champs, à garder le troupeau. Et la Bible dit que lorsque le premier-né, ou le fils aîné, est venu devant le prophète Samuel, même un prophète comme Samuel, qui est un prophète extraordinaire. Il était le prophète d'Israël à cette époque. Il a regardé le premier-né et a dit « Certainement c'est lui, loin du Seigneur. Il doit être celui que Dieu a désigné pour être roi. » Était-ce lui? Non. Non, ce n'était pas lui. Donc même un prophète peut faire des erreurs. Mais remarquez qu'il a dû faire passer tous les fils un par un. Un par un. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'élu. Et le Seigneur lui a dit « Ce n'est pas lui. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est là que Dieu a dit au prophète. Dieu a dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et Dieu a dit « Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. » Et finalement, aucun des fils n'a reçu le témoignage. Et il demande à Jessé « Tous tes fils sont-ils là ?» Imaginez que vous êtes David et que vous entendez votre père dire « Oh oui, j'ai un fils de plus. » Imaginez que vous êtes David et que vous entendez ça. Donc pour une raison quelconque, il n'était pas vraiment favorisé. Et nous constatons qu'il était dehors, dans le champ, quand le prophète était dans la maison. Alors le prophète dit, vous savez quoi, je ne prendrai pas place avant que David ne soit arrivé. Alors ils ont fait entrer David, et au moment où David s'est présenté devant lui, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Amen. Donc même un prophète comme Samuel a dû passer par la procédure, un par un, un par un. Et parfois vous devez postuler et aller à l'entretien d'embauche. D'accord ? Ne soyez pas paresseux, ne vous asseyez pas simplement là en disant « je crois en Dieu, je lui fais confiance, j'ai la faveur de Dieu, ça va simplement venir à moi ». Non, vous devez essayer, vous devez aller à cet entretien, aller à cette entrevue, et vous le sentirez dans votre esprit. Amen. Vous le sentirez. Amen. Un des plus grands obstacles que les gens ont à suivre l'esprit est le fait qu'ils ont une conscience coupable. Beaucoup d'entre eux, et c'est le plus grand obstacle, l'obstacle numéro 1, est une conscience coupable. Et la Bible dit que Jésus a résolu ce problème. Dans Hébreux 10, il est dit « La loi en effet possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. » Parfaits en quoi? Le chapitre précédent dit qu'ils sont parfaits sur le plan de la conscience. Vous savez que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne pourrons jamais être parfaits dans notre comportement de ce côté du paradis. Pas vrai? Mais nous pouvons être parfaits sur le plan de la conscience. C'est quoi parfait sur le plan de la conscience? Cela signifie qu'il n'y a pas de conscience du péché. Amen. Un sacrifice parfait a éliminé tous les péchés de notre vie. Et ici, dans Hébreux 10, il est dit « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes. Et l'expression « une fois pour toutes », hapax, qui signifie « une fois pour toutes ». Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Plus du tout quoi? Conscience, la conscience de leurs péchés. Dans la version LSG, il est dit « plus eu aucune conscience de leurs péchés ». Maintenant, qu'est-ce qui peut nous donner cette conscience des péchés? Il est dit ici au verset 14 « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. » Pour combien de temps? Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Et regardez ça. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est le domaine dans lequel beaucoup de gens ne comprennent pas le Saint-Esprit. Et ils disent que le Saint-Esprit me convainc du péché, me convainc du péché. Le Saint-Esprit peut-il vous convaincre du péché? Oui. Mais l'objectif principal, comme le dit Paul, j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères, les Israélites. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de positif. Le Saint-Esprit rend témoignage à Paul en disant que Paul ne ment pas. Ce n'est pas qu'il a menti. Et ici, c'est la même chose. Le Saint-Esprit nous rend témoignage après avoir dit
Voici la nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or là, il y a le pardon des péchés. Il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Alors, remarquez que le Saint-Esprit rend témoignage, car après avoir dit qu'il fera tout cela pour nous, il dit qu'il ne se souviendra plus de leurs péchés ni de leurs fautes. C'est le témoignage. Le témoignage, en fait, tout ce qui fait la nouvelle alliance fonctionner. En parlant de la nouvelle alliance, Dieu dit qu'elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec eux le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée et que je n'ai pas considérée. Mais ceci est la nouvelle alliance, c'est une alliance infaillible. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit. Et Dieu dit, je les écrirai dans leur cœur. Et la Bible dit, c'est la première clause. Ils connaîtront ma volonté. Amen. Et Dieu dit, et je serai leur Dieu. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront de manière intuitive, tous me connaîtront de l'intérieur, depuis le plus petit. » Je suis si heureux que ça commence par le plus petit. Ça me donne de l'espérance. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, et non du plus grand au plus petit, tous me connaîtront, dit Dieu. Pourquoi ? Pourquoi Dieu met-il ses lois dans nos cœurs ? Pourquoi connaîtrons-nous sa volonté de l'intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur ? Pourquoi connaîtrons-nous notre Dieu personnellement ? Et Dieu dit, je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oh, j'adore ça. J'adore. Bien, le premier, je mettrai mes lois dans leur cœur. Le deuxième, je serai leur Dieu et ils seront pour moi un peuple. Chaque fois qu'il dit « je serai leur Dieu », c'est toujours quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Si vous êtes au milieu d'une pandémie et que je suis votre Dieu, ça veut dire quoi ? Je vous protégerai, je vous garderai, je vous ferai prospérer au milieu de la famine. Si vous êtes malade, Dieu dit « je serai votre Dieu ». Ça signifie quoi ? Je vous guérirai, je serai pour vous le Dieu qui guérit. Si vous êtes dans le besoin et que Dieu dit « je serai votre Dieu », et vous serez pour moi un peuple, qu'est-ce que cela signifie ? Je serai pour vous El Shaddai, je subviendrai à vos besoins, et vous serez pour moi un peuple béni. Amen. Il y a la notion de miracle. Amen. Donc je serai leur Dieu, et ils seront pour moi un peuple. Et puis il dit, personne n'enseignera plus aux autres, en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et à nouveau, je suis si heureux de voir que c'est du plus petit au plus grand. Cela me donne de l'espérance, du plus petit au plus grand, et non du plus grand au plus petit. Pourquoi Dieu peut-il faire ces trois clauses dans la nouvelle alliance ? La dernière rend tout possible. En effet, ou autrement dit, parce que. En effet, je pardonnerai leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, l'alliance de la loi dit « Je n'oublierai en aucun cas vos péchés ». Dieu dit « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Wow. Mais ici, il est dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Que s'est-il passé ? La croix est arrivée, mon ami. La croix est arrivée. Jésus est mort sur la croix pour vous et moi. Il a racheté la malédiction de la loi. Amen. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Alors Dieu qui s'est souvenu de tous nos péchés, où ? À la croix, les a imputés à Jésus, et Jésus est mort sous le poids de ses péchés. Il est mort sous la peine, il a été jugé pour eux, en mon nom, en votre nom, louez le Seigneur. Et maintenant, Dieu est fidèle à ce qu'il fait, de sorte que Dieu ne peut pas se souvenir de nos péchés. Se souvenir signifie être conscient de garder au centre de son attention. Il ne traite plus avec vous sur la base des péchés. Alléluia. Amen. Il ne traite pas avec vous sur la base des péchés. Il traite avec vous sur la base de son Fils. Comme son Fils est digne de toutes les bénédictions. La Bible dit, « Vous êtes dignes, car vous êtes dans mon Fils. Mon Fils a reçu ce que vous méritiez à la croix, afin que vous puissiez recevoir tout ce qu'il mérite. » Amen. Il a obtenu ce que vous méritiez, et vous obtenez ce qu'il mérite. Alléluia. Louez le nom de Jésus. Voici donc la clause dont parle le Saint-Esprit. Et c'est justement le domaine qui échappe à tant de gens. Ils veulent que le Seigneur les conduise, mais ils ont cette conscience coupable. La Bible dit, vous devez connaître cette clause de la nouvelle alliance, avant tout le reste. Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Pourquoi ? Grâce à la croix. Grâce au sang de Jésus qui a été versé. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Une fois que cela est clair, le chemin est ouvert pour l'Esprit de Dieu de vous conduire
sans entrave. Amen. C'est nous qui mettons tous les obstacles, nos mauvaises pensées, nos mauvaises croyances. Je prie pour que cela vous bénisse, mon ami. Et au nom de Jésus, je sais qu'à partir de ce jour, vous marcherez par l'Esprit. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. Non, ce n'est pas pour le pasteur Marc et tous les pasteurs de la nouvelle création. C'est pour vous. C'est pour vous. Vous pouvez marcher par l'Esprit dans le domaine de l'éducation des enfants, celui de votre mariage ou de votre vie professionnelle, votre emploi, où que vous soyez. Et rappelez-vous que lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, vous aurez toujours comme résultat Dieu qui vous enseigne à en tirer profit. Il vous conduira par le chemin que vous devez suivre. Et toutes les voies de Dieu sont des voies de paix et de plaisir. Merci Seigneur Jésus. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, dites cette prière avec moi maintenant. Dites Père Céleste, dites-le de votre cœur, Père Céleste. Je te remercie pour ton amour pour moi. Merci Père, tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as donné pour moi. Je te remercie Seigneur que Christ soit mort sur la croix pour moi. Je suis pécheur et Christ est mort pour les pécheurs. Je suis admissible. Merci Père pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Je le reçois maintenant dans le nom de Jésus. Je reçois le pardon pour mes péchés. Je confesse, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie Père. Je suis à jamais justifié. Je suis rendu juste pour toujours. Et tous mes péchés sont mis de côté pour l'éternité. C'est une chose réglée, à jamais. Merci mon Père. À présent, remplis-moi Père. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande. Merci Père. Amen, amen, amen. Mon ami, si tu as dit cette prière, tu es maintenant un fils de Dieu. La Bible dit que toutes les anciennes choses de ta vie, en toi, les anciennes choses sont passées. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. Oh, qu'est-ce que vous me manquez. J'espère si souvent que bientôt je prêcherai à une salle comble, ici, comme à l'époque, car j'aime tant vous regarder dans les yeux. J'aime tant nos échanges, plaisanter avec vous. J'aime ça et ça me manque tellement. Et je crois que très bientôt, nous serons réunis. Amen. Seul le Seigneur pourrait réaliser cela. Loué soit-il. Et je crois qu'il le fera. En attendant, recherchez toujours votre rédemption. Votre rédemption corporelle est proche. Alléluia! Ce même corps dont je vous ai parlé, un corps transformé, comme le corps glorifié de Jésus, est à portée de main. Si proche que j'ai l'impression que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Louez le nom de Jésus. Levez tous vos mains. Qu'en cette semaine, le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, et que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous protège, vous et vos proches, du virus Covid-19, de toute maladie, de tout fléau, de tout mal, de tout danger et de tout pouvoir du malin. Et que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, sa lumière, que la lumière de sa gloire brille sur vous, au milieu des ténèbres. Tout au long de cette semaine, la lumière sera vue par les autres et vous verrez la gloire de Dieu sur votre vie. Que le Seigneur se tourne vers vous et vos familles et vous donne à vous et aux vôtres sa merveilleuse paix, son shalom, au nom de Jésus. À très bientôt.